Regarde, il y a quoi là? Ouais, regarde. Wow. C'est trop joli. Regarde, il y a Nemo là. Où Nemo? Là. Ah ouais. T'as vu? T'as vu ma puce? J'en ai vu un. Un deuxième là-bas. Là-bas. Regarde, il est là. Il approche. Il y a une semaine, Selma s'est coincé le doigt dans une porte. Elle doit aujourd'hui faire changer son pansement. En attendant son tour, elle observe avec sa mère et sa petite sœur le balai des poissons de l'aquarium qui siège au milieu de la salle d'attente. Il y en a un qui est là-bas. Tout là-bas, il se cache. Ah oui, il est jaune. Il est tout jaune, oui. T'as vu? L'attente génère l'ennui génère le stress et la qualité du séjour est moins bonne. Donc c'est vrai que cet aquarium permet aux gens qui sont suffisamment valides pour sortir de leur chambre d'aller passer un moment qui soit le plus agréable possible et puis de pallier à ces attentes qui sont quand même le quotidien des patients hospitalisés. Ouais, regarde, il est tout bleu. Il est tout bleu, il a une queue de quelle couleur? Jaune et noir. Jaune et noir. C'est quoi ça? Ça, surveillance, c'est des algues. Allez, on y va? On y va? Tu vas changer ton pansement, ma chérie. D'accord? Allez, vas-y. C'est parti. On est bien calme, hein? Une fois son tour arrivé, Selma est détendue sans la moindre inquiétude. Voilà, le doigt il est super. Les salles d'attente, c'est pas toujours évident avec des enfants. Et puis là, ils sont émerveillés à des couleurs. Donc ça permet d'attendre plus facilement et voilà. Donc ils demandent pas, oui, on part quand. Donc là, ça va, ça se passe bien. Voilà. Là, c'est bon. Si tous les membres du service se sont rendus compte de l'intérêt de l'aquarium pour rendre l'attente moins stressante, l'effet de l'observation du monde aquatique sur la résistance à la douleur était plus difficile à démontrer. L'équipe du professeur Vial a donc décidé d'utiliser cet appareil pour prouver leur théorie. Et 30 minutes. Cet appareil se tient juste entre le pouce et l'index, comme ceci. Donc tu appuies fort, d'accord, tu le tiens de l'autre main. Tu dois tenir l'appareil jusqu'à ce que ce soit intolérable. Et de toute façon, spontanément, tes doigts, avec les petites décharges électriques qui passent, vont s'écarter spontanément. Comme ces 3 externes, 70 volontaires adultes ont ainsi été testés devant l'aquarium. Il faut vraiment que vous restiez focalisé sur l'aquarium afin vraiment d'avoir cette distraction et ce côté hypnotique. Toutes les 5, 10, 20 puis 30 minutes d'observation, les volontaires reçoivent une décharge électrique douloureuse et l'appareil enregistre le temps qu'ils réussissent à ne pas le lâcher. Les résultats sont sans appel. On s'est rendu compte que dès 5 minutes d'observation de l'aquarium, on arrivait à augmenter le temps de résistance à la douleur et que ce temps augmentait plus on observait l'aquarium longtemps. Et au-delà des 30 minutes d'observation, même après 10 minutes d'arrêt d'observation de l'aquarium, cet effet persistait. Un groupe témoin a subi la même série de mesures, mais en étant installé devant un mur blanc. Comme on peut le voir sur ce graphique, la résistance à la douleur augmente pendant l'observation de l'aquarium, alors qu'elle stagne quand il n'y a pas de distraction. Ce résultat est dû à l'effet hypnotique des mouvements des coraux et des poissons. C'est la propriété en fait de tous les paysages en mouvement. C'est-à-dire quand vous êtes dans un train, que vous regardez défiler le paysage, vous êtes hypnotisé de la même façon que devant un aquarium parce que vous avez quelque chose qui semble assez monotone et répétitif, mais qui en même temps vous apporte quelques petits détails qui vous laissent quand même en éveil. Les autres services de l'hôpital n'hésitent pas à proposer aux familles d'aller patienter devant l'aquarium et certains enfants reviennent même rendre visite aux poissons après leur hospitalisation.